Très honoré empereur, veuillez accorder une audience à votre humble conteur qui souhaite vous narrer une légende chinoise, celle de la belle Chang'e et de la lune. Il y a fort longtemps, dans un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, 10 soleils apparurent dans le ciel, brûlant tout sur leur passage et anéantissant les récoltes. Humains et animaux souffraient de l'extrême chaleur de leurs rayons impitoyables. Toutes les plantes fanaient et mouraient, et les êtres humains risquaient d'être brûlés ou dévorés par des bêtes sauvages. Or, en ce temps, vivait un célèbre archer du nom de Hu Yi. Ses prouesses à l'arc avaient fait le tour de l'Empire, si bien que l'empereur Yao le fit mander pour réclamer son aide. Le héros prit son arc et gravit la chaîne Kunlun, au nord-ouest du pays. En cochant ses flèches d'or, il abattit un à un 9 des soleils, ne laissant briller que celui qui protégeait l'humanité. Même Wang Mu, la mère reine de l'Ouest, reconnut son acte héroïque. En remerciement, elle lui offrit un remède d'immortalité. « Qui l'avalerait, lui dit-elle, monterait immédiatement au paradis céleste. » Rentrant chez lui, Hui confia l'élixir de longue vie à son épouse, la belle et intelligente Chang'e, qui le cacha dans son tiroir aux 100 trésors. Hélas, un des voisins de Hui, un homme cupide et sans scrupules, dénommé Peng Meng, écoutait à la fenêtre et se mit en tête de dérober l'élixir. Profitant du départ suivant de Hui, Peng Meng se mit à harceler Chang'e, redoublant de malfaisance et de sournoiserie pour voler le précieux breuvage. Celle-ci puisa dans toute son astuce et réussit à le repousser pendant des jours, mais son mari ne revenait pas. Finalement, désespérée, elle n'eut qu'une issue. Pour qu'il ne tombe pas entre les mains de Peng Meng, qui s'en serait servi pour faire le mal, elle décida de le boire elle-même. Aussitôt, elle se sentit quitter le sol et sortir par la fenêtre en s'envolant vers le ciel. Elle fut emmenée sur la lune, face à un magnifique palais lumineux d'où elle pouvait voir la terre et ses habitants. Un jeune lapin de jade l'y attendait pour lui tenir compagnie. Rentrant enfin, son mari découvrit l'histoire et chassa le gredin, mais trop tard. Il ne pouvait que contempler sa femme, loin dans le ciel, hors de sa portée. Depuis ce jour, le peuple de la terre fête à la mi-automne, celle qui est devenue la déesse de la lune, honorant sa loyauté et son courage. Il contemple la lune et mange des galettes Louye Bingla, pendant que Chang'e, qui apprécie leur compagnie, fait briller l'astre plus fort. Et la légende raconte que si on fait ce soir-là un vœu à la lumière de la lune, la déesse elle-même le fera s'accomplir.